Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Artisans à l'honneur, les métiers du bâtiment dans la région. Nous allons parler de l'avenir de ce secteur d'activité. L'avenir, c'est le bois. Je vous présente nos invités, Jean-Pierre et Isabelle. Bonjour, comment ça va? Comment ça va Isabelle? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Bonjour Jean-Pierre, on est à Ézingues. Vous êtes entrepreneur, vous occupez la Fédération du bâtiment. Alors avant qu'on rentre plus en avant dans le détail de cet avenir, le bois avec une maison en bois en exemple de chantier derrière nous, Jean-Pierre, les métiers du bâtiment dans la région, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans? C'est un secteur d'activité extrêmement important. Alors, les métiers du BTP, directement, le bâtiment emploie 36 000 salariés en région Alsace. L'ensemble de la filière, compris les bureaux d'études, les architectes, tout ce qui tourne autour de la promotion immobilière, représente à peu près 50 000 emplois en région. Et c'est quoi? C'est de la construction, donc c'est bois, c'est du béton, c'est plein de métiers en fait. Alors, on est à 50% effectivement sur la construction neuve et à 50% sur le marché de l'entretien-rénovation. Partant de là, dans le neuf, on a une fois de plus à peu près 50% de construction et de gros œuvres et 50% de métiers de finition et de seconde œuvre. Quand le bâtiment va, tout va. Dites-moi que le bâtiment va bien pour rassurer les téléspectateurs. Le bâtiment ne va pas si bien que ça. On est quand même dans une crise qui a démarré en 2008, qui a impacté nos carnets de commandes dans un premier temps sur 2009 et qui impacte aujourd'hui nos prix de chantier sur 2010. Et on vient de sortir tout de même d'un hiver qui a été un petit peu rigoureux et qui a démarré très tôt avec du gel à partir de fin novembre, début décembre. Et puis c'est tout bête, mais quand il fait très froid dehors, les chantiers, ça avance plus beaucoup. Les chantiers n'avancent pas beaucoup et nos clients ne pensent pas forcément à préparer leur projet de construction de l'année suivante. Alors on pourrait dire énormément de choses sur le bâtiment en Alsace, faire énormément d'émissions. Nous avons choisi une piste de développement. C'est le bois, ce serait l'avenir de ce secteur d'activité. Isabelle, vous avez une entreprise à Ézingues, Vogel, et vous faites ce genre de choses, des maisons en bois, c'est ça. Vous faites ça depuis quelques années, vous avez une quinzaine de salariés, et c'est à la mode en ce moment. Tout à fait, c'est à la mode et il faut dire quand même que le bois est un matériau très noble qu'on peut utiliser, on peut structurer les maisons en fonction des souhaits de chaque client, rajouter des pièces au gré de nos fantaisies. Et on peut également rajouter donc l'isolation, le frein à vapeur, ce qui nous permet donc de faire des maisons en ossature bois, vraiment peu énergivores, ce qui peut également contribuer à préserver notre planète et à ne pas la polluer. Le frein à vapeur, c'est un frein à vapeur? Donc le frein vapeur, c'est ce qu'on met sur l'isolation afin de permettre la perméabilité du bâtiment. Jean-Pierre, ça fait très longtemps qu'on dit que le bois c'est l'avenir, c'est écolo, on y va à fond, construisez en bois. Est-ce que tous les professionnels savent faire du bois? Est-ce que les clients, ceux qui veulent se lancer là-dedans, sont bien renseignés? Est-ce que finalement, c'est pas un peu la jungle et la brousse quand même, ce secteur? Alors la filière bois est une filière qui se développe très rapidement. Elle était il y a quelques années à 3% du nombre de bâtiments construits. Elle est passée à 5%, 7%. On a des projections qui vont jusqu'à 10% de part de marché. Donc quand on dit que c'est l'avenir, c'est vraiment l'avenir. Ça peut être une piste de développement. C'est un avenir. Aujourd'hui, c'est une piste qui se développe. Il faut toutefois quand même relativiser. Les constructions traditionnelles en briques, en béton, avec une isolation thermique extérieure, sont des choses qui sont également très performantes dans le domaine de la construction basse consommation. Ça isole bien le bois, Isabelle? Oui, tout à fait. On a même construit une maison à Ézingues, pas loin de notre atelier. Et il est vrai que là, au mois de janvier, quand il faisait extrêmement froid, sans chauffage, la maison, elle avait 16 degrés à l'intérieur. C'est facile à fabriquer, vous avez une équipe d'une quinzaine de personnes. On le voit à l'image, ce qui est étonnant, c'est qu'une partie de la structure de la maison est construite chez vous dans vos ateliers. Ensuite, c'est amené sur site et c'est monté en gros comme en Lego, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on fabrique à l'atelier, on transporte sur chantier. Par contre, tout ce qui est isolant, frein vapeur, tout est fini sur le chantier. Isolant, c'est de la fibre de bois également. La fibre de bois. Donc nous, on utilise essentiellement la fibre de bois parce qu'il y a une bonne résistance thermique. Donc le symbole, c'est R. Et plus le R est élevé et plus votre isolant est efficace et vous permet donc de vous isoler contre le froid en hiver, contre le chaud en été. Le R est élevé, machin, faut reprendre vos cours de maths, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de dire que le bois isole bien et c'est un matériau d'avenir. Vous parliez justement de vos équipes. On forme spécifiquement vos salariés à la maîtrise, au travail du bois. Ça s'apprend peut-être plus. Est-ce qu'un simple maçon, par exemple, pourrait faire ce genre de choses? En fait, il vaut mieux être charpentier à la base et nos équipes sont vraiment formées pour ça. Donc je ne veux pas dénigrer les maçons, ils peuvent peut-être le faire. Mais les charpentiers, c'est mieux, surtout Isabelle Vogel. Mais ça me paraît évident que dans le domaine, s'il faut isoler des combles, ça me paraît quand même logique que ce soit des charpentiers et pas des maçons qui le fassent.
On verra un reportage sur l'isolation des combles dans un instant. Jean-Pierre, je crois qu'il est logique que ce soit les maçons qui fassent des murs en briques et les charpentiers des murs en bois. chacun son métier. Voilà. On parlait d'isolation. Est-ce qu'aujourd'hui, ces problèmes énergétiques, préservation des ressources, on évite le gaspillage, est bien compris par les clients? Est-ce que les clients viennent voir des entrepreneurs comme vous et disent « je veux une enveloppe complète, étanche, allez-y Franco, isolez-moi ma maison » ou pas encore? Alors ça dépend. On a effectivement 15% de nos clients qui arrivent en disant je veux aujourd'hui construire un bâtiment basse consommation. Le restant, pour l'instant, construit encore une maison qui est la maison de ses rêves. Ensuite, à charge de nos entreprises qui sont investies dans le domaine de les orienter vers les solutions d'avenir. La réglementation thermique 2012 qui sera en application au 1er janvier 2013. Et donc on cherche des bâtiments performants, voire beaucoup plus performants que ce qu'imposera la réglementation thermique 2012. On isole l'intérieur ou l'extérieur ou les deux? Aujourd'hui, c'est quoi? Je crois que l'isolation extérieure a un petit peu le vent en poupe. De plus en plus de gens se lancent là-dedans, même si c'est encore un peu onéreux. Alors l'isolation thermique extérieure n'a pas le vent en poupe, ça devient une obligation pour atteindre facilement l'objectif de consommation déterminé par la construction BBC. Pour être bâtiment basse consommation, il faut supprimer les ponts thermiques d'une maison. Donc ce qu'on trouve au niveau des planchers hauts, des planchers bas, des dalles, ce sont des points de fuite de chaleur. En traitant sa maison par une isolation thermique extérieure ou par une isolation de masse comme c'est fait dans la structure bois, on arrive à couper ces ponts thermiques. Rénovation, construction neuve, ça marche pour les deux? C'est le même principe? Alors dans le domaine de la rénovation, dès qu'on est sur une maison de lotissement classique et qu'on a un peu de place, il faut passer avec une isolation thermique extérieure. C'est moins onéreux et c'est beaucoup plus efficace. Allez, une toute dernière question avant d'enchaîner. Le prix, ce genre de maison en bois, isolation bois, structure, c'est plus, moins cher qu'une maison maçonnée traditionnelle, Isabelle? À la base, C'est 50% plus cher. non, je dirais pas 50%, faut pas exagérer, mais à la base, c'est peut-être un peu plus cher, mais je pense que vous rentrez largement dans vos fonds sur la durée, parce qu'une maison, vous ne la faites pas pour y habiter seulement 5 ans, mais après, si vous avez plus de facture d'énergie et que vous gagnez de ce côté-là, je pense que vous rentrez largement dans vos frais. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir fait découvrir votre entreprise ici à Ézingues et ce chantier de maison en bois. Jean-Pierre, on ne se quitte pas, on va partir à Cernay. À Cernay par exemple, c'est là où on apprend les métiers du bâtiment. On rencontrera des élèves qui travailleront sur des maquettes en bois. Avant cela, un reportage à Getterswiller, signé Isabelle Vitry, sur l'isolation, toujours comment bien isoler sa maison. Elle est allée dans les combles d'une maison qui est en train d'être rénovée. La manière dont elle est chauffée m'importe peu, vu que n'importe quelle énergie, il faut toujours éviter de gaspiller. Par contre, j'essaie de répondre aux exigences du client. Il y en a qui recherchent plutôt les performances, d'autres le rapport qualité-prix, et enfin les derniers, comme ici, qui veulent plutôt un habitat un peu plus écologique et plus sain. L'aménagement des combles est toujours plus délicat parce qu'on travaille dans une autre dimension, on travaille dans des parties biaises qui sont beaucoup plus délicates à traiter que les parties horizontaux pour la tenue de l'isolant et puis pour la mise en œuvre. Ici, on a utilisé donc un produit qui est de la laine de bois mélangée à un peu de laine de chanvre pour la tenue, qui sont des panneaux rigides d'une épaisseur de 10 cm. Donc ce qu'on a fait, on a mis une couche entre chevrons en respectant une petite lame d'air au niveau des tuiles. Et après, on a mis une deuxième et une troisième couche croisées par devant. Et pour finir, un régulateur de vapeur. Une fois que l'architecte a déposé le permis de construire, donc on a mis en œuvre l'isolant et l'ossature métallique apte à recevoir après le revêtement plat. Et après cela, donc le fluide a tout incorporé, à savoir le chauffage sanitaire, parce qu'il y a une douche à côté, et l'électrique. Et donc tout ça a été mis en place. Donc maintenant on vient pour remettre correctement le régulateur de vapeur et la plaque de plâtre qui va servir donc de support pour la peinture. On peut adapter tous les matériaux à toutes les maisons, mais pas à n'importe quel endroit. Par exemple, ici, on aurait difficilement pu mettre en œuvre de la mousse de polyuréthane vu l'exigence entre les poutres et de garder toutes les poutres apparentes à cause des jonctions qui ne seraient pas été très étanches à l'air. On est un peu plus cher que les laines de verre classiques. C'est des panneaux rigides, donc la mise en œuvre est un peu plus difficile aussi, mais ça reste abordable pour monsieur tout le monde. Il y a 2 compagnons qui travaillent. Quand on cumule toutes nos interventions, on part à peu près sur 5 semaines de travail.
Au lycée du bâtiment avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, la formation au métier du bâtiment a beaucoup changé ces dernières années. En préparant un petit peu, vous me disiez à l'époque, on nous envoyait un petit peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut être formé pour réussir dans ce secteur d'activité. Oui, effectivement, aujourd'hui, il faut un minimum un niveau CAP pour rentrer dans le bâtiment. Nos métiers sont devenus techniques. On n'est plus sur l'image, effectivement, du travail manuel pur à 100%. On a des machines à commande numérique, on a des tours, on a des pompes, on a des toupies. Il faut faire du dessin, de la géométrie et du calpinage. On est toujours dans cette idée de l'avenir du bâtiment. Entre autres choses, c'est le bois, les énergies renouvelables. Alors ici, à Cernay, derrière, on est dans un atelier. Et il y a des apprentis qui savent faire sur des maquettes en bois. Qu'est-ce qu'ils apprennent ? Alors ils apprennent leur métier, effectivement, ils apprennent à concevoir, à dessiner effectivement les produits qu'ils vont ensuite monter, découper, assembler dans le domaine de la charpente bois, dans le domaine de la maçonnerie également, dans le domaine du plâtre, de l'isolation, de la ventilation. Tous les métiers sont représentés ici dans le CFA du bâtiment de Cernay. Tout est plus pointu aujourd'hui, l'interface entre chaque métier est plus précise. La jonction entre un isolant et une menuiserie doit être très précise. On a des normes d'étanchéité à l'air qui sont difficiles à respecter et donc il faut qu'on sensibilise en formation initiale nos apprentis qui seront nos futurs compagnons. Est-ce que ces gens-là qui sont derrière, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, on parlera des femmes dans un instant, ils sortent de là, ils ont du travail. Est-ce que vous recrutez ? La construction basse consommation, d'une manière générale, est en croissance et la rénovation, effectivement, touche aussi aujourd'hui à tout ce qui est performance énergétique. Donc dans le domaine de l'entretien-rénovation du bâtiment, il nous faut également des compagnons très bien formés pour reconditionner les anciens bâtiments qui sont aujourd'hui des passoires énergétiques et qui doivent avoir des niveaux de performance beaucoup plus élevés. Alors la grande question est les femmes dans tout ça. Il y a quelques minutes, vous avez vu Isabelle à l'image. Nous étions à Ézingues sur un chantier qui était chef d'entreprise. Il y a une ou deux filles ici. Est-ce que les métiers du bâtiment sont toujours encore un petit peu macho ou ça s'ouvre de plus en plus aux femmes ? Alors les métiers du bâtiment s'ouvrent de plus en plus aux femmes. On l'évoquait en début d'entretien. Les métiers ont évolué, ils sont devenus plus techniques. Nous sommes mécanisés. Nous avons aujourd'hui dans cet atelier bois des femmes. Nous avons des femmes dans les métiers effectivement du plaquiste. Nous avons des femmes dans la construction. Nous avons des grutières, des conductrices d'engins. Tous les métiers sont aujourd'hui ouverts et accessibles aux femmes. Si j'élargis un petit peu, si je sors un petit peu de ce domaine du bois, est-ce que le bâtiment en général, est-ce que les métiers du bâtiment en général peuvent encore être porteurs de richesse, porteurs de développement économique, même si en ce moment les affaires sont un petit peu difficiles ? Tout à fait, la population française est toujours en croissance, la population alsacienne également. Il y a actuellement 890 000 logements en Alsace. Les besoins sont là, les besoins d'entretien, les besoins de rénovation. On a besoin de se loger et on a besoin de diminuer ses factures de consommation d'énergie. Merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir accompagnés pour ce magazine Artisan entre Ézingues et Cernay. J'espère qu'on vous a donné envie de mieux découvrir ces métiers du bâtiment dans la région et on vous l'a répété depuis ce début de magazine. L'avenir, ce sont les énergies renouvelables et c'est le bois. Alsace20.tv pour revoir cette émission. Salut, à bientôt.